Bonjour, fidèles auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs. Le message que j'ai à partager avec vous encore en ce moment est intitulé Le problème du chrétien. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le but de notre sujet. Les chrétiens ont beaucoup de problèmes aujourd'hui. Et dans ce message, je vais essayer de montrer le problème du chrétien, que le chrétien vit aujourd'hui dans ce monde. Le véritable problème du chrétien, c'est le doute. Observons un peu les citoyens dans le monde, comment ils font confiance en leurs idéologies, leur philosophie. De la même manière, faisons une confiance aveugle à notre Dieu. Dans notre cœur, lorsque Dieu nous donne une parole, accrochons-nous à cette parole. Croyons en cette parole. De la même manière que ce Dieu qui avait dit qu'il fera d'Abraham une nation grande, que Abraham sera le père d'une multitude de nations. De la même manière, accrochons-nous à une parole lorsque Dieu nous la donne. Malgré qu'Abraham était déjà d'un âge très avancé, et même sa femme Sarah, mais Dieu lui avait donné cette parole. Et Abraham l'a prise dans son cœur, qui devait être le père d'une multitude de nations. Le chrétien, parfois, veut prendre les devants par rapport aux situations de sa vie, au lieu de laisser le Saint-Esprit prendre les devants. Aujourd'hui encore, considérons ce Dieu en qui nous avons mis notre foi. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas comme les gens du monde. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne faisons même pas partie de ce monde, car n'oubliez pas, la parole déclare, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Qui est la priorité dans notre vie? Dieu doit être à la première place de notre vie, dans tout ce que nous faisons. Et il n'y a qu'une seule manière pour que Dieu soit à la première place de notre vie. Dans la société, par exemple, occidentale où je vis, et en particulier en France, les gens sont toujours en train de travailler. Les gens sont toujours en train de faire beaucoup de choses. Les gens courent après beaucoup par-ci et par-là. Ils ne se concentrent pas vraiment sur ce Dieu-là. Ils n'ont pas le temps parce que le travail, même le dimanche, est maintenant jour ouvert au travail. Mais malgré tout cela, ils ont toujours un temps où ils n'ont souvent rien. Ils peuvent même essayer de retirer un temps dedans pour Dieu. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il est miséricordieux. Il va approuver cela. Ils peuvent retirer un temps pour ce Dieu-là, malgré leur programme très chargé, pour consacrer ce temps à Dieu. Et c'est en cela que Dieu les appelle encore aujourd'hui à faire, et nous appelle encore aujourd'hui à faire en tant que ses enfants. Sachons que les hommes ne sont que des outils entre les mains de Dieu. C'est à nous de prendre conscience que nous sommes en réalité là sur cette terre pour accomplir le dessein de Dieu. Là qui est le maître de l'univers, notre Seigneur Jésus-Christ. Notre vie n'est pas le fruit d'un hasard. Chaque jour quand tu te lèves, tu dois encore propager cette parole à quelqu'un de ton environnement. Mais si toi-même déjà dans ton cœur, tu soupçonnes, tu as une once d'incrédulité, c'est vrai, nous sommes humains, nous ne sommes pas esprits comme Dieu. Le doute fait partie de l'humanité, ça fait partie de la vie humaine. Mais pour chasser cela, nous devons nous rappeler sans cesse la parole que Dieu nous a donnée, parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Rappeler cette parole à notre doute. C'est ce doute qui fait naître l'incrédulité dans notre cœur quelquefois. Et c'est ça qui limite parfois la puissance de Dieu. Car, ne l'oublions pas, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et cela se cultive aussi dans la présence de Dieu. Il est important que nous soyons dans cette présence. La présence de Dieu, c'est quoi? C'est être dans une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu. Pratiquons la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de pratiquer la parole de Dieu, mettre en œuvre les actes du royaume. Le royaume de Dieu nous appelle à avoir certains actes, nous appelle à faire certaines actions. Et c'est cela que nous devons mettre en œuvre. Parce que la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous révèle le royaume de Dieu. Et elle nous appelle à agir selon son dessein, selon son principe. Pratiquons la parole de Dieu. Le chrétien aujourd'hui ne pense qu'à Dieu que lorsqu'il a des soucis.
Entretenons une véritable relation. Nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche, mais donnons à Dieu du temps, même dans la société occidentale où les gens sont super occupés. Encore aujourd'hui, vous pouvez observer le monde, comment le monde va. Les gens courent par-ci, par-là. Les gens sont occupés par leurs desseins. Les gens sont occupés par leurs pensées. Les gens sont occupés par leurs désirs. Les gens sont occupés par leur motivation. Malgré tout cela, le Saint-Esprit nous parle toujours. Moi, par exemple, j'ai vécu cette expérience. J'ai vu une situation que je vis toujours aujourd'hui. Chaque fois que j'entre sur Facebook, vous savez que sur Facebook, des gens envoient plusieurs versets. Il y a plusieurs versets qui viennent parler, qui me parlent par rapport à cette situation, que Dieu va résoudre ma situation. C'est ce qu'on appelle le doigt de Dieu. C'est le Saint-Esprit même qui révèle cela. C'est pour cela que j'ai dit un peu plus au-dessus que Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est à nous maintenant à nous accrocher à cette parole. Pour vous, Dieu peut utiliser un autre moment pour vous parler. Il a plusieurs manières parce qu'il est le grand Dieu. Mais à vous maintenant de vous accrocher à cette parole. C'est le message encore que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Et n'oublions pas, le Dieu que nous servons est celui-là qui tient toutes choses entre ses mains. Absolument tout. Nous avons parfois l'impression que Dieu est absent dans nos situations. Nous avons parfois l'impression que Dieu ne maîtrise pas. Bon, il n'est pas là. On peut dire il n'intervient pas. Mais en réalité, Dieu n'a pas besoin qu'on pense à sa place ou qu'on l'aide. Parce que lui-même, il a sa méthode particulière qu'il utilise. Ne l'oublions pas. Il a sa manière d'agir. Il n'est pas un homme. Et en même temps, sa parole ne retourne jamais à lui sans accomplir la mission pour laquelle elle est sortie. Que Dieu vous bénisse encore. Merci pour vous qui m'avez suivi. Au revoir.